On se fait un petit début de vlog en tête à tête. On est dimanche. J'ai sorti donc le premier vlog de l'année hier. Et on se retrouve aujourd'hui. Je viens de filmer une vidéo stash qui va pas sortir tout de suite. D'abord, il y aura le bilan de mon année créative que j'ai filmé hier. Je galère un petit peu. Je suis vraiment encore très fatiguée. Là, comme vous me voyez, il faudrait vraiment que je sois déjà dans mon lit. Mais je vais y aller. J'ai juste fait mon petit bilan stash et ça me fait tout plaisir. Voilà, et donc c'était juste un petit coucou comme ça, en direct de mes laines pour partager avec vous. Vous voulez savoir si vous aussi, quand vous regardez vos laines et que vous commencez à regarder, donc j'ai fait une liste en fait, j'ai bien préparé quels étaient mes fils, ce que je voulais utiliser pour moi. Parce que oui, j'ai un stock énorme, mais il y en a qui sont pour la boutique. En fait, il y a quand même beaucoup de laine. Beaucoup de laine, oui. Il y a quand même une grosse quantité de laine qui n'est pas... que j'ai pas acheté pour me faire des trucs à moi. Et donc, vous voyez, je me suis fait des petites fiches hier. Je suis allée dans mon stock. J'ai noté combien de pelotes j'avais, quel était le métrage pour le poids, pour avoir noté. Vous êtes sûrement beaucoup plus organisé que moi, vous avez déjà fait ça depuis des lustres. Je sais qu'on peut faire ça sur Ravelry aussi. Et après je suis allée sur Ravelry, regarder quels étaient les patrons que j'ai, que j'aime, etc. et que je pourrais faire. Et je suis trop contente parce que j'ai débloqué des trucs qui étaient bloqués depuis un bail. Du genre des fils de couleurs que j'osais pas faire pour moi, dont j'avais des petites quantités, et des fils que j'ai depuis une éternité, dont je ne sais pas quoi faire et que je ne veux pas lâcher. Et puis j'ai aussi débloqué des trucs, c'est-à-dire que je crois que je vais faire un destache et que je vais proposer à la vente des trucs que je sais que j'utiliserai pas. Voilà, il y a encore des trucs où j'ai des doutes ou des cadeaux qu'on a pu me faire que je tiens absolument à tricoter mais qui m'inspirent pas directement. C'est compliqué quand ça vient pas de nous. Et pour autant c'est une motivation supplémentaire. Je sais pas comment vous dire. J'ai particulièrement envie de tricoter un fil comment vous faire. Voilà. Un fil qu'une amoureuse de la laine s'est dit qu'il me plairait. Et voilà. Et par exemple, j'ai plein de fils à chaussettes qui m'ont été offerts. Et c'est vrai que j'aime pas trop ça, faire des chaussettes. Mais en fait, quand j'y pense, je me dis que si, pourquoi pas en fait. Il faut juste que j'enlève ce blocage. Donc début d'année, je fais les bilans et j'enlève les blocages. Et je vais voir ce sur quoi j'arriverai vraiment à travailler. Mais en tout cas, là, j'ai une super liste de trucs que j'ai envie de me faire, envie de porter. Plein de couleurs et des fils que je veux absolument sortir de mon stash. Et cette année, vraiment, je trouve le moyen de vider mes étagères. C'est pas possible. Et du coup, là, vous voyez, ça, c'est une des étagères de stash que j'ai. Je suis très inquiète parce que j'ai pas regardé les rushs et j'ai dû tourner dans le coin le plus sombre de toute la maison et j'ai peur que ce soit très moche. Bon, on verra. Toujours est-il que en fait je vous montre de plus près parce qu'en fait vous ne voyez pas. C'est un bazar sans nom. Et alors à cet étage là, il y a des fils. Il y a des fils poilus roses. Il y a là un peu d'alpaga rose. Il y a des trucs dont je me dis toujours que j'arriverai à en faire quelque chose et que je mettais souvent en fait, que j'utilisais pour mes accessoires tricotés main dans la boutique. Et j'ai de gros doutes sur le fait que je continue à en tricoter. Il y en a sur la boutique, je ne veux vraiment plus faire de marché, ou alors je ferai des ventes à domicile, des trucs encadrés, où les gens savent ce qu'ils viennent voir. Mais je réfléchis beaucoup à tout ça, et ces laines-là, en fait, j'ai plus envie. C'est comme d'avoir plusieurs projets et partir dans tous les sens. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir du stock de trucs. Je me dis peut-être un jour j'en ferai quelque chose, peut-être pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc cette année je vais vraiment travailler à associer les choses à des projets. Le pire étant, je pense, le plus frustrant, c'est pas le pire, il n'y a rien de pire dans tout ça,
rien n'est grave, c'est des pelotes de laine. je relativise évidemment, hein, je le sais, hein, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que ouais, il y a des stocks de trucs qui seront jamais pour moi et dont je ferai sûrement jamais rien pour Alma. Donc je vais décider cette année, est-ce que je tricote des cadeaux pour les autres, ce qui serait très bien. Parce qu'il y a des belles couleurs, si je les ai c'est parce qu'ils m'ont plu, c'était pas forcément pour moi. Mais... Donc là je viens de faire ma liste pour moi, perso bien égoïste, priorité. Et il va falloir établir une liste cadeaux. Et donc bah, c'est le moment, hein, janvier, même mettons, je vais prévoir Noël et prévoir de faire des cadeaux de Noël. Donc je vais commencer à demander un peu autour de moi les goûts, tout ça, des choses dont je suis pas trop sûre. Et préparer aussi un destache. Le but étant de vider pour remplir évidemment, mais avec des trucs intelligents. Et notamment me calmer sur les écheveaux solitaires. J'en ai marre. Je me revois acheter des trucs et me dire oui, mais ça ira bien ensemble. Mais non, 3 verres différents. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est une quantité pull, mais quel pull a autant de... à 3 couleurs en même quantité, bref. Donc il va falloir que je réfléchisse à faire des fades et des trucs comme ça. Et j'ai aussi des couleurs qui vont par deux. Vous avez des modèles, vous, il faudrait que je fasse des châles. Bon, ça se débloque petit à petit. Plus j'y pense, plus ça se débloque. Toujours est-il que là, j'ai déjà une belle liste de pulls, gilets et de grosses pièces dans des fils de toutes les couleurs. Et je suis trop contente à l'idée, parce que je viens de tourner hier. Donc samedi, j'ai tourné la vidéo bilan en 1000 fois. Je ne sais pas ce que ça va donner le montage de ces 2 vidéos. Et aujourd'hui, donc le stash. Donc ça sera 2 vidéos, je vais sortir, je pense, le bilan cette semaine, la semaine qui arrive là. J'aimerais bien mercredi, on verra. Et le stash la semaine d'après. Et, déjà, quand je vois mon bilan, alors mon bilan est plein de crochets, évidemment. Vous vous en doutez. Si vous êtes là, c'est que vous savez que j'ai beaucoup crocheté. Donc moins de crochets l'année prochaine, hein, clairement. Là, j'ai une bonne liste de tricots intelligents, des patrons que j'ai, des laines que j'ai, ça me motive à fond. Et j'aimerais trop voir une pile multicolore. Bon, bref. Voilà, je suis très excitée par tout ça, mais je vais quand même aller dormir parce que j'en ai besoin. Et voilà, donc après dimanche, ce soir, on fait des sushis. Je tricote mon Jinko Fit. J'ai commencé le devant hier. J'ai fait ça, mais bon, comme c'est pas du jersey, c'est déjà bien. Et voilà, et tout ça avance et c'est super. J'ai juste un état général très mauvais là. J'ai une oreille bouchée, un mal de tête bizarre. C'est pas une migraine. J'ai l'impression de faire une rupture d'anévrisme, qu'il y a des trucs qui pètent dans ma tête. C'est très agréable. Je suis pas du tout en forme aujourd'hui. Mais tourner des vidéos, ça me fait oublier en fait. C'est vrai que là, je vous parle et j'oublie mon état, je m'excite sur mon sujet et en fait, ça me fait pas de mal, quoi. J'ai juste peur de la vidéo que j'ai tournée là-bas parce que j'ai voulu rajouter une lumière et je sais pas si c'est pas pire. Bon, j'espère que ça ira. Sur ce, avec toutes mes espérances, je vais aller faire la sieste et on se retrouve plus tard. Enfin, on se retrouve tout de suite pour... Tu fais la pelote? Ah bah oui, dis donc, t'as commencé à faire la pelote, attends, il y a eu un souci là. Alors, lundi après-midi, et me voilà par terre à couper mon tissu parce que ça rentrait pas sur la table et que le format du baluchon mange une quantité de tissu et que des fois, si j'ai pas juste un rectangle, il faut que je joue au casse-tête chinois pour ne pas gaspiller trop de tissu et enfin pas gaspiller, mais en tout cas que ce soit intelligent. Et c'est vrai que c'est à chaque fois, en fait j'ai maintenant des étagères remplies de morceaux de tissu, genre, et encore ça c'est un grand morceau, hein. J'ai beaucoup de petits morceaux et je suis le genre à pas jeter et à me dire je serai tellement contente quand je vais réussir à faire un truc avec mes restes. Et des fois ça arrive,
Par exemple, les espèces de... les petites compositions que je fais avec des petits morceaux d'éco-print et plusieurs couleurs, tout ça, bah, c'est souvent le format du sac final est issu de mes restes et de ce qui va me rester comme morceau. Donc voilà, par exemple dans la dernière collection, les pochettes que vous avez vues avec un petit morceau de déco-print au milieu et des toiles autour, bah, ça vient de là en fait. Voilà. Ça me fait plaisir de les utiliser. Je viens vous parler d'une chaîne Is Now Good. Bref. C'est une chaîne que j'ai découverte là pendant que j'avais le Covid. J'ai regardé j'ai essayé d'ouvrir un peu mon champ de vidéos à regarder. J'ai un peu froid et je suis vraiment pas apprêtée, désolée. Hein. Aujourd'hui la tenue est grandiose. Mais je porte mon Miroménil que je porte tellement, mais tellement, mais tellement. Avec ma petite chemise à fleurs que j'avais, je crois, acheté à Lidl. Et le Night Shift de Andrea Mori. Mon grand châle couverture, et donc voilà pourquoi je ne fais plus que des châles triangles, parce que je peux me rouler dedans et avoir bien chaud. Donc ça c'est fait. Là je regarde des vidéos qu'elle a fait sur des marques. Elle fait... comment elle appelle ça? Tous les mots m'échappent en ce moment, c'est affreux. J'ai plus de cerveau. Elle fait des décryptages, voilà, décryptage, c'était ça le mot que je cherchais. Et alors ça m'amuse parce que elle parle de la façon de produire des marques et elle essaye de décrypter si leur communication est en adéquation avec ce qu'ils font vraiment, et donc la composition des tissus, d'où viennent, où sont fabriqués, et puis elle parle du fait que quand on dit que c'est fait en France, comme moi je fais du fait en France par exemple, eh ben, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent dans ce genre dans la production d'un vêtement. Et bon, ça fait écho chez moi parce que je ne fais pas de vêtements, mais enfin, les kimonos par exemple, c'est des vêtements, mais je fais une production textile, et donc l'origine des tissus, la façon dont ils ont été teints, produits, qui a travaillé dessus, où, comment, bref. Et donc elle parle des tissus mélangés. Un tissu, moins il va être mélangé, moins il va y avoir de matières différentes, plus il va être simple à recycler. Et aujourd'hui, on a en plus accès à des matières premières qui sont recyclées. Et ça m'a fait penser que je suis quand même super contente d'avoir trouvé du coton recyclé. Par exemple, celui que je suis en train de couper. Voilà, un coton recyclé. Et donc, dans mes dernières productions, il y a pas mal de ce tissu. Et vous voyez qu'il y a des petites bouloches. Et j'aime beaucoup la rendu pas lisse de ce tissu. Et j'ai pensé pendant longtemps à... Vous savez, mes éco-prints. Donc voilà, je vous montre. Alors celui-là il est super beau, vous avez vu, c'est une feuille de ronce. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique, hein? Voilà, et là il y a une énorme feuille de chêne. Et là, ces feuilles-là, j'ai toujours pas regardé ce que c'était ce végétal. Là, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais c'est magnifique. Bref, vous savez que les éco-prints et les cyanotypes, moi je les fais sur du tissu de récupération, c'est-à-dire que ce sont des draps et du linge de maison que je récupère en 100% coton. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que va en penser une clientèle potentielle que je récupère du tissu. Et au début, je culpabilisais un petit peu parce que moi j'aimais l'idée de revaloriser un tissu qui ne servait plus et de redonner, justement, de remettre de la valeur dans quelque chose qui n'avait plus d'utilité et qui reste une belle matière. Même si le coton, parce qu'en fait aujourd'hui continuer à produire du coton, vous le savez sûrement, écologiquement c'est compliqué. Ça a beau être quelque chose de naturel et végétal, même le coton bio produit donc écologiquement, il faut une quantité d'eau pour produire du coton, donc pour moi c'est naturel d'aller vers de la récupération. Ça me plaît, ça me fait plaisir, il y a déjà un vécu dans le tissu et je redonne une valeur esthétique et usuelle à la chose. La démarche me plaît.
Et je m'étais posé la question, est-ce que ça va être un frein? Est-ce que je communique là-dessus? Est-ce que je le dis? Alors, c'est moi qui fais les fiches produits. Peut-être que des fois, c'est pas mentionné. Maintenant, je me dis. Mais bon, tous mes éco-prints et mes cyanotypes, tout ce qui est impression cyanotype, pas mes doublures et pas tout ce qui est uni autour, mais c'est de la récupération. Et moi, j'aime acheter mes tissus d'occasion et tout ça. Mais c'est vrai que souvent, je les garde pour moi, les tissus d'occasion. Même si j'ai fait des collections dans des tissus que j'ai récupérés, qui étaient évidemment dans un très bon état, hein, et qui étaient de bonne qualité. Évidemment, ça n'est pas la question. Mais finalement, c'est quelque chose dont je suis fière et que je suis contente de continuer à faire. Et je continue à faire mes recherches auprès des gens que je connais et à acheter dans des endroits de revente et de magasins d'occasion du linge, du beau linge de maison. Et du coup ça fait aussi que j'ai des bases très différentes. Par exemple ça c'est un coton assez fin et des fois j'ai des toiles très épaisses. Et moi j'adore, c'est comme les cyanotypes sur papier. On m'a demandé ce que j'utilisais comme papier, j'utilise tout comme papier. Et j'aime voir quelle est la différence des uns aux autres. Il y a des papiers qui font ressortir du gris. Enfin bon, ça s'imprime pas du tout pareil. Bref, tout ça pour dire que ça m'amuse maintenant de me dire que j'ai pu culpabiliser parce qu'en fait c'est vrai que je suis contente de cette démarche et que c'est quelque chose que j'aime valoriser et dont je suis finalement assez fière de recycler certaines choses et de leur redonner cette valeur. Voilà. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein? Oui, non, juste parce que on pourrait croire que du coup, comme j'ai pas acheté le linge, ce qui est faux, puisque j'en achète d'occasion, déjà, au départ. Mais je l'ai pas acheté le prix du neuf. Oui, mais je les lave, je les inspecte, et après, il y a tout le travail d'impression de ce tissu. Donc en fait, ce tissu, il revient, enfin, il revient à l'achat pour ma clientèle, il revient plus cher, alors qu'à la base, c'est un tissu qui a été récupéré. Mais la démarche en elle-même demande et du temps et du travail, et donc je ne culpabiliserai plus. Non mais oh. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'aime bien parler de ce genre de trucs avec vous dans les vlogs. Excusez-moi, hein, mais bon, ça fait partie de mon travail et j'aime bien discuter de ces genres d'aspects avec vous. Si un jour j'ai un compte Patreon, peut-être j'en parlerai qu'avec mes Patreons, mais bon, en attendant, je n'en ai pas. Donc YouTube, vous êtes là, vous êtes le public de mes réflexions aussi sur mon travail. Oh, du mardi. Et dis donc, j'avais pas vu. Mais c'est ravissant, je l'ai bien réussi. J'avais pas regardé ce que ça donnait. Bon, voilà. Ça change de d'habitude, j'ai un pompon sur la tête. Je viens vous montrer ma pochette. Donc ça va toujours pas, mais elle est mignonne quand même. Et cette fois-ci, j'ai mis des tissus un petit peu mignons. Donc je vous remonte la première. Donc ce sont des prototypes, hein. Je suis en train de faire le prototype de la pochette, d'une pochette pour pour ranger toutes ces aiguilles et ces câbles. Sur celle-ci, qu'est-ce qui n'allait pas? Il n'y avait pas les rabats par-dessus les aiguilles. Et quand même, ça manque. Donc voilà, ça là devant, ça m'énerve. Il n'y avait rien pour mettre les aiguilles. Je trouvais ça dommage. Donc là, il faut un rabat aussi. Là, il y avait des poches pour mettre des petits ciseaux, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Aiguille, oui, aiguille à coudre. Et là, il y avait donc la pochette zippée à laquelle je tiens bien sûr. J'aime beaucoup ce format en long, j'étais pas convaincue et en fait, il présente de multiples avantages. Donc je vous montre, j'ai voulu faire un format en largeur. Donc, et elle est mignonne, hein, je la trouve très mignonne. Donc je l'ai fait dans une petite toile, celle-là c'est coton et polyester. Hop, donc languette qui vient dessus, l'autre j'avais pas mis les boutons, l'autre se présentait comme ça, donc c'est retourné comme ça, et celle-là en fait elle a deux côtés qui se rabattent l'un sur l'autre, et vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes dimensions, parce qu'en fait là il y a une épaisseur de couture, alors je trouve pas ça dérangeant, je trouve ça même mignon, ce petit côté, mais par contre l'épaisseur de couture ça me plaît pas.
Voilà. Alors je vous montre, donc du coup vous avez vu que cette languette elle a un petit truc en feutre pour pouvoir justement mettre les aiguilles, et ça je vais le garder, cette forme ou une autre, mais je trouve ça pratique de pouvoir mettre ces aiguilles. Je trouve même ça indispensable en fait, c'est toujours le truc que je perds parce que j'ai pas ça, et donc effectivement moi je fais des trous dans les tissus pour, donc c'est dommage, autant prévoir l'endroit. J'ai toujours mes châles n'importe comment, je me caille en ce moment. Il fait froid. Voilà, donc j'ai laissé le mousqueton, mais cette fois-ci avec les câbles. Donc ça c'est la pochette pour les câbles, comme celle-ci. Là, sauf que là j'avais mis trois poches, et en fait c'est pas utile 3 poches, donc il n'y en aura plus que 2. Et tout avec des boutons. Voilà, donc ça s'ouvre sur le... Du coup ça s'ouvre dessus. Est-ce que c'est pratique? L'emplacement câble au milieu, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas. Mais dans cette conjonction là, comme je voulais mettre les petits rabats, j'avais pas vraiment le choix. Donc après petit rabat du coup, et emplacement pochette, emplacement aiguille petite. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et ça c'est aiguille plus large. Et la pochette pour des ciseaux et des petits trucs voilà, à mettre dedans. Et bien sûr toujours la pochette zippée ici. Hop, petite pochette zippée qui se retrouve donc... Du coup, il y a un ordre. Il faut mettre la pochette non zippée d'abord et ensuite la pochette zippée. Et après, on referme. Voilà. Donc, c'est pas mal, mais ça va pas. Je vais pas y arriver. Et si, je vais y arriver. Donc, j'ai encore des trucs à revoir. Je suis pas très contente de... En vrai, ces rabats, c'est important, mais je suis pas contente de la façon dont je les ai fait là. Enfin bon, bref, il y a encore plein de trucs à revoir, et je ne sais pas, est-ce que c'est plus pratique comme ça? Peut-être pas forcément. Voilà, en tout cas, au niveau de la couture, j'aime l'idée d'avoir un truc qui s'ouvre comme ça. Un truc qui s'ouvre comme ça de façon latérale. Mais ça ne va pas au niveau de la réalisation, et je m'en doutais, c'est pour ça que j'étais partie sur quelque chose d'allongé au départ. Et donc prochaine étape, refaire une pochette en longueur, mais avec les ajustements que j'avais déjà notés. Hello, on est mercredi, je suis en train de faire le montage de la vidéo que je voulais poster aujourd'hui. On verra si ce sera possible, normalement c'était ce matin. Ça n'a pas été possible de faire le montage hier, après tout, la vie c'est la vie. On s'en fiche au jour près, une vidéo ça n'a pas d'importance. Par contre, c'est un peu la galère parce que j'ai voulu m'avancer. J'avais mon bilan créatif que je voulais vous livrer en vous montrant les pièces que j'avais réalisées l'année dernière, et la vidéo sur le stash. Donc j'ai voulu filmer samedi et dimanche. En fait dimanche je n'aurais pas dû, parce que carrément je crois qu'il va falloir que je jette à la poubelle les rushs que j'ai de cette vidéo, qui m'a pourtant pris longtemps, et j'étais très mal dimanche comme je vous le disais. Mais voilà, bon ben j'aurais pas dû, j'aurais dû tout simplement aller tricoter peinard et me reposer. C'est pas grave, c'est passé. Par contre il me manquait un bout pour la vidéo du bilan, sachant que j'avais déjà tourné en plusieurs bouts. Des fois, je vous jure, j'ai envie d'abandonner, mais je n'ai pas abandonné. J'ai retourné, donc il y a 50 000 allers-retours dans le temps. J'ai 3 coiffures différentes. Bref, on s'en fiche, je vais y arriver. J'avais envie de caser ça dans le vlog. Est-ce que ce vlog ne va être qu'avec ma tronche qui vous parle? Mon Dieu, j'espère que non, mais tant pis, hein, sinon. J'ai essayé de faire mieux sur la fin de la semaine, mais on est déjà mercredi. Ce matin, j'ai fini mes baluchons Ecoprint, je suis très contente. Donc je vais essayer ensuite d'aller prendre ça en photo. Vous voyez mes épaules qui tombent parce que je fatigue. Ça me colle des montées et des descentes, tout ça. Bref, je vais donc essayer de finir de lancer là l'édition de ce montage. Et voyons. C'est très important. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, soyez créatifs et à très vite. Je vais mettre une musique parce que ça c'est une musique du début. Du coup au début je mets un petit spoiler alerte. Je me suis sentie obligée de m'excuser d'avance des allées et venues dans le temps. Je vais pas mettre celle-là.
juste mettre un petit bout de musique sur la fin pour que ce soit plus sympa. Et puis je vais lancer l'édition. Et donc en même temps que je m'écoutais blablater, j'ai essayé d'avancer une petite commande de chaussons. Ça aussi. Tu te retournes? Wow. Ça c'est le plan du siècle, à mon avis. Donc Alma est au bain. Et moi je me fais une petite séance du coup de tricot chausson pour une commande. Et aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose et je sens qu'il va être moche ce vlog, dites donc, vous allez voir juste ma tête. Et je regarde Gilmore Girl sur Netflix sur mon téléphone. Et voilà, du coup ça me fait un petit moment à moi. Aujourd'hui ma maman est venue, elle a amené vous entendez l'eau qui coule. Du coup j'arrive quand même à filmer dans la pièce la moins filmable de toute la maison, puisque c'est la seule qui est vraiment pas faite qu'on utilise. Et voilà le beau gilet Chloris, je crois que c'est Chloris. Normalement je crois qu'il y a un autre motif de cœur, si elle m'a bien dit, qu'elle n'a pas eu envie de faire. Et elle l'a fait en Squirrel Yarns et peut-être autre chose, ou c'est 2 Squirrel Yarns, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est très joli, là en 4 ans. Il y a le col baille un petit peu en vrai. Bon, théoriquement, Alma elle met du 3 ans et ça lui va assez grand. Celui-là il lui va bien. Bon, vous savez les tailles. Toujours est-il que ça va lui tenir bien chaud et que c'est bien mignon. Et voilà. Et donc je retourne à mon tricot. Ça m'amusait de vous filmer une petite séquence du quotidien. Vous savez que il y a un petit peu que ça en ce moment. Et je vous montrerai demain. J'ai fait une pochette toute jolie avec un bout d'éco-print pour une commande. Et voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et préparer les colis parce qu'hier, tous mes baluchons sont partis. Donc avec bonheur ce matin, je me suis aussi occupée de ça. Voilà, et demain, c'est la journée chat. Voilà, c'est la journée vétérinaire. Voilà, je vais faire opérer Circé. Et puis je pense qu'ils ont le coryza ou un truc comme ça. Donc c'est la journée veto. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir filmer. Est-ce que ce vlog va être horrible? Là, on est vendredi matin, donc je reviens de chez le vétérinaire. Je suis devant l'étagère qui a été fixée. Alors là vraiment, c'est le top. Et donc je vais remettre ma laine. Et quand tu penses qu'en fait je n'ai enlevé que de cette étagère qui est déjà en partie occupée, comme vous le voyez, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais me retrouver des caissettes comme ça parce que c'est plus pratique et que ça permettra que tout ne tombe pas toujours. Mais en attendant, il faut que je remette, attendez mais je vous montre parce que c'est quand même trop drôle, tout ça, la blague. Bon, donc je vais retourner la vidéo stash puisque je pense qu'elle est vraiment trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est que l'étagère qui est tout au fond, au lieu de la laisser au fond où vraiment la lumière n'arrive pas et d'essayer de faire quelque chose avec une lumière artificielle, je vais venir la mettre au milieu de la pièce. Mais je vous montrerai parce que je sens que ça va me faire marrer. Tiens, le bonnet que je ne retrouvais pas pour la séquence de la vidéo bilan, il est là. Bref, donc tout ça pour dire que je range ça et qu'après je m'occupe de finir une petite commande, une jolie commande, je vais vous montrer. C'est la grande pochette EcoPrint qui était dans la mise à jour de la semaine dernière, qui a le dos comme ça en lit de vin Bordeaux là. Et du coup elle m'a dit tiens fais-moi une pochette qui va avec, et c'est Manon du podcast du Nimbus qui m'a demandé de lui faire une pochette assortie à justement une autre pochette zippée, la grise, et elle m'a dit mais moi juste le rabat en EcoPrint, donc je choisis bien mon EcoPrint
Et j'ai fait donc j'adore. Et alors l'association avec ce mauve, donc je choisis bien mon coupon parce que j'en ai qui sont plus bleutés et j'ai pas pu résister. Donc j'ai mis le même tissu que celui qui est là, à chevron, pour faire vraiment l'assortiment. Et j'ai pas pu résister, j'ai quand même mis un écoprine parce que je sais pas si vous le verrez, mais il est un peu... Là, il y a des parties qui sont un petit peu rosées et je trouvais que ça allait trop bien. Voilà. Voilà. Donc je vais faire maintenant, je vais trouver un petit tissu pour faire une petite pochette à nos marqueurs. Il en reste d'anciennes dans la boutique. Il n'y en a pas qui vont avec ces teintes-là. Et du coup, hop. Ben voilà le bazar final. Je vois qu'il y a des trucs qui dépassent là. Donc là, c'est ma silk mohair. Donc vous voyez qu'en fait, je suis obligée de faire deux strates. L'idéal, ce serait d'avoir des murs recouverts de petites étagères pas profondes et d'avoir juste une rangée à chaque fois. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même pas mal de couleurs. Là, c'est de la rouge comme ça. Et je vois que du coup, j'ai même un câble. J'avais un bonnet en cours, là. Du bleu. Du gris. Derrière, c'est du noir. Et là, il y a un peu de rose. Mais ça, c'est pas de la drops. Bon, là, c'est le bazar, mais c'est des trucs un peu dépareillés. Et là, c'est la puna. Ici et en dessous, j'ai encore de la puna beige et grise. Ça, c'est la alpaga bouclée que j'adore. Je lui ai aussi trouvé un projet. Et ça, à mon avis, ça va tomber très vite parce que la aire de drops, elle tombe toute seule. Et donc voilà. Bon. Et après, je vous montre juste vite fait. Du coup, ça, c'est du rose. Et là, il y a un peu toutes les marques. Et je pense que je disais dans la vidéo que j'allais essayer de trouver un truc pour ça, mais je suis même pas sûre en fait que je vais me fatiguer à trouver quelque chose. Je crois que je vais le mettre dans mon destache. Et du coup, je suis en train de réfléchir à faire du destache. Du coup, voilà. Déjà, ça, c'est dans le tas destache. Je les adore. Mais je n'en ferai jamais rien, je sens bien. Donc voilà. Ça, je l'avais déjà acheté en destache à Elodie. En fait, je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Il y a du yak dedans. Et ça, c'est un coloris qui, en fait, ne correspond pas à mes attentes. Les petites potions. Et j'en ai un autre écheveau, en fait, que j'avais déjà tricoté, mais que je vais détricoter et remettre en écheveau parce que c'est un truc qui est dans la boutique et que je vendrai jamais. Donc, je vais proposer les deux, tant qu'à y être. Je crois que c'est plus intéressant d'en avoir. Vous voyez la tête contente de la dame qui parle avec sa main devant la bouche. Alors, c'est une idée que j'ai eue en ne dormant pas. J'ai rien inventé, évidemment. Mais j'adore. Je crois que ça va bientôt être en boutique. Donc, je ne suis pas une brodeuse et il faut que je fasse quelque chose de joli sur l'arrière. Je vais réfléchir et me renseigner à comment on fait. Enfin, je vois déjà comment faire, mais il y a peut-être une méthode mieux que la mienne. Et voilà, je vais m'équiper de cercles à broder. J'adore. Voilà, donc, et celui-là, il a du bleuté. Donc, c'est la vraie couleur que vous avez là. Grâce à ma jolie lampe, vous me voyez bien, même si je suis au milieu de ma pièce. Ce qui me fait dire que maintenant, je vais déménager mon meuble à laine, le mettre au milieu de la pièce et pouvoir vous montrer un petit peu les laines dans une vidéo stache que je vais essayer de tourner tout à l'heure. Voilà, motivation du vendredi. Et je vais vous montrer un autre truc. Donc je reviens tout. C'est un écheveau de Malabrigo Sock. Coloris arco-iris 866. Et c'est pas moi qui l'ai acheté, puisque moi je suis en objectif vidage de stache. C'est ma mère qui s'est fait plaisir. Elle est venue hier, elle m'a montré ça. Et j'ai trouvé ça sublime, c'est vraiment dans mes goûts. Et vous voyez, je vais commencer à y aller au violet. Et donc, ce coloris, je vais vous incruster là l'image du site. Et tout ça pour dire, donc elle l'a commandé sur Laine et Tricot. Moi, ça m'est déjà arrivé avec le coloris Glaise Pécan de voir l'image sur le site et de me dire, mais c'est pas du tout ce coloris que j'avais reçu. Et c'est vrai que je trouve que le coloris ne correspond pas du tout à l'image. Ceci étant, il est magnifique. Et il se trouve que... je fais un petit... Vous allez vous dire que je fais un teasing de la vidéo stache, mais quand je pense à plusieurs vidéos en même temps, je mélange un peu tout.
Il va super bien avec 2 autres pelotes, dont une que j'ai déjà mise en cake. Et c'est bête parce que c'était le même coloris en fait, les deux là. Mais pas sur la même base. Ça c'est une base qui a du yak, donc c'est plus foncé, c'est très intense. Et alors franchement, je trouve que ça va à merveille. Oh là là que c'est beau. Du coup, il y a un écheveau de plus dans mon stage comparé à la semaine dernière quand j'ai tourné la première vidéo. On va dire que ça tombe bien que j'ai la... Donc il y a des différences, hein, mais je trouve que ça va super bien. Et avec celui-là aussi, vous entendez ma fille qui fait le fantôme. Elle m'a piqué du tissu. Et donc, ça c'était le même coloris que ça, mais beaucoup plus flash. Et c'est vrai que ce genre de coloris en cake, c'est vrai que ça rend pas du tout la même chose qu'en écheveau. Mais je pense que du coup, j'arriverai peut-être à faire un truc très coloré avec ces 3. Parce que du coup, je l'ai piqué à ma mère. Bon, je vais aller chercher ma minette, mais je vous montre la petite pochette à aiguille que j'ai faite ce matin. Donc, pas pochette à aiguille, pardon, un anneau marqueur. J'aime bien ces petites pochettes. Celle-là n'est pas en boutique, hein, je l'ai faite pour aller avec ce tissu qui lui-même est fait pour aller avec cette pochette. Et voilà le petit assortiment, c'est quand même un joli cadeau. Et donc je vous montre mon bazar du coup, hop, voilà. C'est vraiment le bazar intersidéral et là-bas c'est tout vide. Mais j'ai filmé ma vidéo, donc je ne me suis pas reposée, mais tant pis. Et je suis contente de l'avoir fait. Ça c'est la petite surprise. Alors je vous filme la séquence parce que quand même ça va que je suis pas loin de la maison, que j'ai pu m'arrêter, mais il est sorti de sa caisse. Parce que donc comme sa maman est déjà chez le vétérinaire, ben, j'ai dû sortir la vieille caisse et je ne sais pas comment, mais il est sorti. Ce Titi qui éternue là. Donc il va falloir que tu rentres dans ta caisse parce que je ne conduis pas avec un chat qui se balade. Hein, tu éternues. Bon. Allez, retour dans la caisse. Allez, on a retrouvé les deux, on va rentrer dans notre campagne, hein, dans nos canapés. Allez mes loulous, c'est parti.